Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril Lepiller aka Pitiwazoo et dans cette vidéo nous allons voir les nouveautés de Blender 2.73. Donc comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas forcément nombreuses, tout a été gardé pour Gooseberry, donc ce sera plus pour la version 2.74. Par contre dans la 2.73 il y a des choses qui sont vraiment pratiques et nous allons faire le tour très rapidement. Donc pour voir les nouveautés, il vous suffit d'aller sur le wiki de Blender, donc sur la release note de la 2.73, et vous verrez tous les éléments qui ont été mis à jour. Donc au niveau de Cycle, l'interface, le modeling, le sculpting, sequencer, le rendu freestyle, l'animation, import-export, etc. Donc il y a quand même au final beaucoup de choses, c'est une bonne cuvée je trouve, il y a des trucs vraiment intéressants. Donc au niveau de Cycle, donc comme on peut le voir, ils ont amélioré le shading, donc au niveau des area light, on a quelque chose de beaucoup plus sympathique, avec une meilleure qualité, avec, comment dire, donc on a le nouveau area light sampling, donc vous voyez, on n'a pas énormément de grains ici, le timing c'est 1 minute 10, les autres sont soit identiques, un petit peu plus longs, soit plus courts, par contre, on voit la différence niveau, niveau sample, enfin niveau grain, c'est quand même bien meilleur. Voilà. On a un nouveau max bounce en fait, c'est par lampe, ça permet de définir sur chaque lampe quel nombre de bounce elle envoie. Donc pareil, c'est une petite optimisation bienvenue. Permet de ne pas lancer énormément de bounce là où on n'en a pas besoin. Donc c'est plutôt sympa quoi. Donc ces éléments-là, je vous les montre pas forcément dans Blender, hein, ça prendra du temps et autant regarder les images ici tout de suite, quoi. Donc on a le volume rendering, donc précédemment on ne pouvait pas lancer, comment dire, avoir la cam à l'intérieur, maintenant on peut. Donc là c'est tout de suite sympathique, quoi. Donc on a le support des cubic voxel en interpolation, donc j'imagine c'est pour le, comment dire, la fumée, donc pour avoir une meilleure qualité. Donc si on zoome, voilà. Donc linéaire, on voit que c'est assez caca, puis là c'est déjà un peu meilleur. Donc il y a d'autres optimisations, sur le mix RGB shader, sur le matte node, etc. Donc là c'est plutôt sympa. Donc gestion des GeForce Maxwell, donc comme on peut le voir ici. Et donc pour toutes les dernières cartes. Donc une chose sympathique aussi ensuite c'est, comment dire, le... le spécular dans le viewport. Donc précédemment sur Cycle on n'avait pas le spécular dans le viewport, ce qui faisait qu'on bossait tous sur Blender internal, au moins pour le modeling. Par contre comme on peut le voir maintenant, je suis sur Cycle et j'ai du spécular. Donc là c'est vraiment bienvenu quoi. Donc logiquement si je ne me trompe pas, on doit pouvoir gérer ceci ici. Vous voyez, viewport spécular. Donc on a le harness et la couleur. Voilà. Bon, ça, je pense que je ne vais jamais le changer, c'est vraiment pas le plus important pour moi. Mais si vous voulez faire avoir des différences pour voir la différence de matériaux, pourquoi pas. Donc, puis il y a d'autres choses, hein, quick smoke, volume state size, blabla, etc. Donc, et des compatibility blockage. Donc, désolé pour mon superbe anglais. Donc au niveau de l'interface, on a aussi des trucs assez sympathiques. Donc on a le World Background, ce qui veut dire qu'on pourra voir maintenant dans le viewport comment dire, l'image HDRI que vous allez mettre. Donc logiquement, on va dans N, dans Display, et on a World Background. Voilà. Et à partir de là, vous voyez votre environnement. Donc logiquement, dans Environnement Texture, vous pouvez vous amuser à tourner votre environnement. Donc là, c'est plutôt sympathique. Donc on a aussi un nouveau mode full screen. Donc si je vais sur Blender, je fais Alt F10, on arrive sur un mode vraiment full screen, quoi. Donc si on fait Alt F9, on affiche le menu du bas, et Alt F10 pour sortir. Donc ça, c'est si vraiment vous bossez avec tous les pailles menus et des menus spéciaux, etc., quoi. Donc ça peut être intéressant. Sinon de base, vous avez, si je sors du Alt F10, vous avez Shift Space. Voilà. Par contre, le Alt F10 c'est vraiment du full. Par contre, je viens de voir qu'on peut pas passer de l'un à l'autre, ce qui est dommage au final. Est-ce que si je fais T, N, ouais, on a accès à tout. Voilà.
Au niveau des pages menus, ils ont ajouté le nouveau Confirm Threshold qui permet de cliquer plus rapidement sur le bouton désiré. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc en haut on a le Blender 272 et en bas on a le Blender 273. Donc on voit qu'au niveau des, comment dire, de Blender 272 on a que 1, 2, 3, 4 possibilités, et puis là on en a 5. Donc avec le Confirm Threshold. Donc si je mets un Confirm Threshold, on va le mettre assez élevé, et que je reviens ici, si je fais Q par exemple, vous voyez, on a eu un trait en bas relativement gros, et donc c'est ce Confirm Threshold. Ce qui veut dire que plus vous allez le mettre petit, par exemple, vous allez aller faire une direction sans forcément appuyer, et plus ça va fonctionner. Donc là, si je veux vraiment, vu qu'il est très loin, si je veux, par exemple, si je fais, vous voyez, ça marche pas, clac, là ça marche un petit peu. Mais plus il sera loin, plus il faudra que votre souris aille loin pour pouvoir activer le bouton, quoi. Vous voyez, là, on va dire, ça, il faut que j'aille jusqu'ici, par exemple. Alors que si je mets le Confirm Threshold à 0, vous voyez, j'ai pas forcément besoin d'aller super loin, quoi. Voilà. Donc il y a une autre option qui a été ajoutée par rapport à la 272, c'est de pouvoir sélectionner en un clic les boutons qui sont dans un second paille. Parce que sur la 272B, donc celle-ci, si je vais dans un bouton, vous voyez, je clique, ça fait rien. Il faut vraiment, déjà en plus, il faut bien aller dedans, et ensuite il faut cliquer 2 fois pour que ça fonctionne. Sur la 273, ce qui est bien, c'est qu'on a juste besoin de cliquer une fois, quoi. Et en plus avec le Confirm Threshold, moi je le mets à 0, je m'embête pas. Ça fonctionne plutôt bien. Par la suite on a d'autres choses, genre l'Input Method Editor Support, etc. On a des petits improvements, donc l'UEmboss qui permet de gérer l'emboss sur les thèmes, pour avoir un thème flat, comme ça, quoi. Et d'autres choses. Donc on va passer à la modélisation. Donc je montre pas tout, hein, sinon ça va durer 3 heures. Je montre les trucs qui pour moi sont plus intéressants. Donc là on a le Knife Tool qui permet maintenant d'avoir un freehand, ce qui veut dire que vous allez pouvoir tracer un trait sur un mesh complet, et c'est plutôt pratique, donc je vais vous montrer. Donc là on est sur Blender 272, si je fais K et que je trace un trait, vous voyez, quoi qu'il arrive le trait est droit. Donc précédemment il fallait qu'on fasse tout ça à la main. Voilà, et qu'on le fait. Ok. Donc sur Blender 273, si on fait K, et là on peut tracer un trait. Donc si on veut faire mieux, on fait double-clic. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Et ensuite ils ont amélioré quelques bugs, et il va améliorer le placement en fait sur les edges. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc on a des améliorations au niveau du Smooth Tool, donc là j'ai pas réussi à voir si c'était au niveau du Mesh Smooth de base, ou alors si c'était en Sculpt, mais normalement je ne pense pas que ce soit en Sculpt. Voilà. Donc on a le Shrink Fatten qui a été corrigé, donc ça c'était corrigé depuis longtemps, et en fait ils l'ont mis dans la truc que maintenant. Donc le Shrink Fatten, je sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt pratique. Donc je vais vous montrer précédemment sur la 212 ce que ça donnait avant, et ce que ça donne maintenant. Donc sur la 272, si on fait Shrink Fatten, on clique, vous voyez, on va déplacer les points, et on a ça. Si on fait Alt, CTRL, ça me donne ça, et si je crois que si Alt ça change quelque chose, pas vraiment. Donc là, c'est pas vraiment super. Par contre, sur la 273, si on fait Shrink Fatten, hop là, vous voyez, c'est tout de suite mieux. Donc normalement, c'est Alt qu'il faut garder. Donc avec Alt, on peut directement, en fonction des normales, garder une surface propre. Et donc sur la 272, si on fait Shrink Fatten avec Alt, vous voyez, ça change absolument rien. Donc c'est plutôt pratique pour déplacer les points, etc. Donc un autre truc sympa, c'est que l'individual origin maintenant fonctionne avec le proportional editing. C'était pas le cas avant, et là c'est vraiment plutôt sympa. Comme ça en fait quand on va faire des extrusions, on pourra gérer avec le proportional editing pour donner une courbe, comme on peut le voir là. Et ça c'est plutôt cool. Donc au niveau des sélections, on a le Select More and Less, et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils permettent maintenant de sélectionner les faces entre deux faces. Avant, quand on faisait une sélection, ça ne sélectionne, imaginons, on est au milieu, on va sélectionner l'ensemble, ça ne sélectionnait pas ces faces-ci, par contre maintenant ça va les sélectionner. Et ça c'est plutôt cool.
Donc au niveau de similar région, alors là je n'ai pas vraiment regardé ce que ça fonctionnait, ça vous permet de faire un matching des sélections sur un modèle avec multiples sélections RR. Phase, similar, fax. Ça j'avoue que je l'utilise franchement absolument jamais. Il y a data ending et les modifieurs, le bevel modifier supporte les vertex dans le bevel modifier. Ah ça c'est plutôt pratique. Voilà, donc il y a des choses que je découvre, hein, j'ai pas tout vu non plus. Donc au niveau du sculpt, alors là on a des trucs plutôt sympathiques. Donc ça permet d'ajouter des simples UV pour faire du painting rapidement. Donc ça c'est sympa. Et au niveau des améliorations, donc sur le radial opérateur on a F, Shift F, CTRL F et Shift D. Alors à quoi ça sert tout ça? Donc quand on est en mode en mode sculpt, je vais vous montrer 2-3 trucs qui sont plutôt sympas. Clac, on va ajouter subdivision, on va appliquer notre subdivision, voilà. Smooth et un petit freeze. Voilà. J'aurais dû faire un freeze. Voilà. Ok, donc là on va passer, on va regarder ça en mode sculpt. Et les trucs qui sont sympas maintenant, c'est que quand on est sur la brosse grab, qu'on fait Shift F, vous voyez, de base la valeur est à 1, et on peut maintenant diminuer la valeur. Voilà. Je vais la diminuer plus bas. Vous voyez, là ça bouge vraiment tout doucement, ce qui est tout à fait normal. Comme ceci. Par contre, sur la 272, donc je vais virer ça, hop là. Ajouter une sphère, subdivision, appliquer la subsurf, on va passer directement en sculpt. Voilà, sculpt mode. Donc là on est en mode grab. Si je suis à 1 de base, on a un truc comme ça. Voilà, moi ça m'a toujours gêné. Si je descends, ça change absolument rien. Donc en gros, la valeur du height sur la 272, ça ne change rien. Donc c'était vraiment un des gros défauts pour moi sur Blender par rapport au grab. C'est qu'on ne pouvait pas gérer sa puissance et ce qui faisait qu'on déplaçait l'ensemble vraiment trop rapidement. Et ça, c'était plutôt chiant. Donc maintenant, sur la 273, donc en fonction de la puissance, on n'a plus ce petit problème-là. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc on a d'autres choses. Imaginons on est dans DIN Topo. Voilà. Donc si je fais Shift Z, on a le DIN Topo, comme ça. Donc moi je me suis fait mon paille menu, hein, donc je peux choisir les samples, ça va les changer dans le DIN Topo ici. Voilà. Et ce qu'ils nous ont fait maintenant, c'est qu'on peut changer ces samples avec Shift et D. Donc si je le baisse, vous voyez, ça change. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la valeur. Ça aurait été bien d'avoir la valeur d'indiquer. Peut-être parce que quand on va descendre, on va pas forcément la voir là, mais on va le mettre là. Si on va trop petit, vous voyez, le texte sera pas affiché. Mais c'est plutôt sympa. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais ajouté des détails samples de base. Comme ça, je fais ça, puis après, si je vais en mode brush, vous voyez, ça va subdiviser, quoi. Donc maintenant, avec Shift D, vous allez pouvoir baisser, comme ceci. Voilà. Donc moi, j'ai quand même un pic sample detail, ce qui permet de récupérer les trucs précédents. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc il y avait le grab, Shift F, Shift D. On a le Alt F maintenant pour déplacer la souris par rapport à l'endroit où elle est. Donc en fait, pour remettre les choses, des fois quand on sculpte, on est dans un endroit et après on n'arrive plus à bouger. Donc là, si je veux aller par exemple ici, je fais Alt F, voilà, et ça va le déplacer ici. Il y a un truc aussi qui est plutôt sympa dans les préférences. Donc je vais rafficher les préférences. Voilà. Vous avez le Zoom to Mousse Position. Alors le Zoom to Mousse Position, si vous l'activez, vous allez zoomer en fonction de la position de la souris. Donc avec ceci plus le Alt F, ça permet vraiment de gagner du temps et de moins se prendre le chou. Voilà, pouf, Alt F, clac. Alt F, voilà. Et ça c'est plutôt sympa. Alors il y en a un autre, c'est le CTRL F. Voilà. Donc ça, je sais absolument pas ce que c'est. Le radial control. J'ai jamais utilisé, donc je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert. Donc n'hésitez pas à l'indiquer.
Donc ensuite on a le Paint Max Sélection qui montre seulement les éléments sélectionnés. On a une image ici, donc le avant et le après. Comme ça on peut faire un masking en fait enfin un painting ou masking. Je sais même pas si c'est que de la sélection quoi. Donc enfin peindre le masque, voilà tout simplement. Donc voilà pour la partie, c'était quelle partie ça? C'était Sculpting Painting. Donc gros avantage au niveau du sculpt maintenant, c'est vraiment sympa quoi. Donc et j'avais pas indiqué mais ça marche aussi sur le grab et le snake hook au niveau de la puissance. Donc c'est vraiment bien. Donc comme je vous le disais, je n'ai pas eu le temps de tout voir, de voir tout ce qu'ils ont montré. Je vous montre rapidement ce que j'ai vu. Il y a aussi des domaines dans lesquels je n'utilise, enfin le séquenceur, je vous avoue, j'ai utilisé 2-3 fois. Donc je ne pourrais pas vous donner forcément beaucoup d'infos là-dessus. Donc ce qu'on peut dire rapidement, c'est qu'on a le backdrop. Donc avant, il fallait avoir la fenêtre de visualisation et en dessous pouvoir ajouter les clips, etc. Maintenant, on a directement le backdrop, ce qui au final est vraiment sympa. Donc ça c'est plutôt cool. On a des nouvelles options de snapping, slip tool et des améliorations, etc. Donc là-dessus je pourrais pas forcément vous éclairer, je vous laisse lire le truc et tester. Donc si on reste appuyé sur CTRL et G en fait, maintenant ça snap sur le strip to start un endpoint, etc. Désolé, c'est pas terrible. Au niveau de freestyle, même chose, j'ai pas forcément fait joujou avec ça, mais on a des nouvelles améliorations comme on a pu le voir. On a le view map catching, le built-in SVG exporter. Donc ça j'imagine que ça permet d'exporter les différents éléments. Donc pas mon domaine. Et on a une sélection de chaînes, voilà. Donc et on a un truc vraiment génial, c'est le Grease Pencil. Donc ça c'est fun, franchement c'est super fun. Donc ça permet déjà le Grease Pencil permettait faire des animations précédemment. Donc maintenant on peut faire du fill, ça veut dire que vous allez tracer un trait et vous allez donner une couleur intérieure. Et on peut s'amuser vraiment à peindre comme ceci. Donc sur cette vidéo For You, on voit le résultat final et on voit aussi les différentes parties. Ce qui veut dire que maintenant sur Blender, ce que vous allez pouvoir vous amuser à faire, c'est de faire votre animatique 2D directement dans le soft et par-dessus votre animatique 2D, une fois qu'elle est calée, qu'elle est correcte, etc., vous allez pouvoir partir sur l'animatique 3D qui va vraiment coller à cette animatique 2D. Parce que de base, quand on fait une animation sur n'importe quel soft 3D, on a une animatique 2D, etc., et on va essayer de récupérer les timings pour y coller, même les angles de vue, etc. Là, on peut tout faire dans Blender, et ça nous permet donc de gagner un temps, mais de malade. Un truc qui est sympa, que j'ai vu aussi donc par la même personne, donc Pepeland, c'est qu'il avait utilisé le Grease Pencil, mais avec le NPR, ce qui fait qu'il changeait les contours comme il voulait. Donc il pouvait ajouter des contours de crayon, de fusain, etc. Et ça, c'est vraiment puissant. Donc si vous regardez sur la vidéo, vous allez voir qu'on peut éditer les courbes, qu'on peut bien les animer, ça c'était déjà le cas, et que permet de... Enfin c'est vraiment fun quoi. C'est un truc sur lequel on n'attendait pas forcément Blender, par contre maintenant il est là et ça va faire gagner un max de temps. Donc j'imagine sur Gooseberry, comment dire, précédemment, ils avaient si on regarde les vidéos, ils avaient simplement des images, etc. pour le timing. Là ils vont carrément pouvoir faire une pré-animation du shot, pour avoir vraiment quelque chose de correct et la valider le plus rapidement possible. Et ça c'est plutôt cool quoi. Donc on a aussi des améliorations au niveau de l'import-export Collada. Donc je vous avoue que je l'utilise pas non plus Collada, j'utilise principalement l'OBJ et le FBX. Donc je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Donc on dirait qu'il y a énormément de choses en plus, donc ça c'est plutôt sympa. Donc quoi qu'il arrive, hein, plus il y aura d'exporteurs, mieux supporté, mieux ce sera. On attend encore l'alambic. Donc d'autres améliorations bien entendu au niveau du FBX et de l'API Python. Donc sur l'API Python, il y a eu les modifs ont fait en sorte que le Grease Pencil soit un peu broken, donc un peu explosé. Et pareil pour les B-surfaces. Donc il y a eu des fixes, donc il faut attendre que ce soit... Donc j'ai pas vérifié d'ailleurs sur la 2.73, mais il y a eu des fixes sur Blender Artist pour corriger tout ça. Donc là il nous explique en fait comment d'utiliser maintenant, etc.
Donc pour le FBX, on a des features en expérimental. Donc merge into stable, voilà. Donc ils ont amélioré le truc, on dirait quoi. Donc de expérimental, ils sont passés à stable. Voilà. Armature. Donc mostly add some advanced ending tweaking for armature import-export, etc. Donc en gros, ils ont amélioré l'import-export de l'armature. Voilà, donc là c'est vraiment pas... Je vous montre pas forcément grand chose ici, je suis désolé. Et au niveau des bugs fixes, comme on peut le voir, il y en a une bonne tripotée. Voilà. Donc je vous laisse regarder tout ça, etc. encore une fois. Et je pense que c'est quand même une bonne mise à jour, avec de bonnes choses. Donc je pense que le thème de Pablo va être intégré, je ne suis pas sûr, faut vérifier. Donc moi je l'ai déjà installé, donc au final je peux pas vous dire s'il était de base ou pas. Mais on a des choses bienvenues au niveau du rendu cycle, donc meilleurs area light, peut gérer les samples par light, ça c'est cool. Donc comme on disait au niveau de l'interface, bon l'interface il n'y avait pas énormément grand chose. Donc le world background, donc ça aurait été bien franchement qu'ils ajoutent dans ce world, vous voyez directement ici un bouton pour faire une rotation quoi. Je trouve ça bizarre qu'il ne l'ait pas fait, on est obligé d'aller dans le menu parce qu'on arrive dans notre world, ouais c'est cool, je veux le changer, si on ne sait pas qu'on peut le faire ici, de base sans ajouter de node. Donc si je vais dans le truc éditeur par exemple, donc sans ajouter de node, on ne sait pas comment faire une rotation, alors qu'il suffit simplement d'aller dans le menu texture, mapping Z et faire une rotation. Voilà. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup les améliorations qu'ils nous ont fait, déjà au niveau du Knife Tool et surtout au niveau du Sculpt. Et là ça va vraiment améliorer. Le grab était vraiment une horreur quoi. Franchement par rapport à celui de ZBrush c'était dégueulasse. Franchement il n'y a pas de mots, c'était vraiment mauvais quoi. Donc là maintenant qu'il utilise le Strange, c'est vraiment sympa quoi. Donc au niveau d'Intopo, comme je vous avais montré, moi j'ai mes menus. Donc je vous conseille d'essayer, c'est vraiment sympa. Donc je vais quand même garder le detail size value parce que c'est un peu con qu'il n'ait pas indiqué la valeur ici je trouve. C'est vraiment dommage. Parce que quand on bosse en plein écran, même avec le nouveau Alt F10 par exemple, là si je veux sculpter etc, moi avec mes pailles, j'ai absolument tout. J'ai même le d'Intopo, je peux changer le mode constant, je peux aller faire un sample ici, vous voyez, pouf. Je peux me dire, bon on passe sur un détail de 5. Je veux pas, je passe sur un détail de 10. Ça c'est vraiment pratique. Par contre après là, vous voyez, je sais pas quelle valeur je vais avoir quoi. Donc ça peut nous faire des erreurs. Voilà. C'est plutôt sympa d'avoir de pouvoir voir sur quel type de détail on va faire. Pouf, clac. Là je peux remettre comme c'était. Et c'est plutôt sympa. On peut aussi, un truc que je sais pas si je l'avais montré, mais imaginons que vous avez votre brosse, on va passer sur une clé, vous allez mettre sa puissance à 0, voilà. Et si on ne veut pas modifier la surface, par exemple, imaginons que je vais passer sur un détail de 5, voilà. Et là, je peux passer sur le détail sans modifier la surface. Je veux passer sur un détail de... Oula, j'ai un petit peu de mal, là. Je vais reprendre mon stylet. Je vais passer sur un détail de 10 sans modifier la surface. Vous voyez, là tout de suite je peux. Donc c'est vraiment, là ça lag un petit peu, je sais pas, sûrement à cause de Camtasia. C'est vraiment pratique parce que vous allez garder votre forme sans la détruire. Donc après, bien entendu, si vous redescendez, vous allez avoir un truc un peu, vous voyez, comme ça quoi. Il faudra faire une subdivision, un lissage. Mais c'est vraiment pratique parce que si vous avez mis une subdivision trop basse, si vous voulez revenir sur quelque chose, vous n'allez pas le perdre. Shift Z. Et ça c'est cool. Donc voilà, avec le grab et la puissance, là tout de suite c'est plutôt sympa. Shift F. Là on est sûr de ne pas avoir... Bon, faut bien entendu jouer. Vous pouvez jouer avec les courbes bien entendu aussi. Hein. Clac. Allez, histoire de faire quelque chose de pointu. Clac. Après, vous pouvez, comme je disais, améliorer le detail size. On repart là-dessus, pof, voilà. Et après, on va faire un petit lissage. Donc en gros, il y a plein de petites techniques qui permettent de gagner du temps. On avait le Alt F ici.
Et le zoom tout mouse position, ça c'était plutôt cool aussi quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Pour moi c'est un bon cru, c'est plutôt sympa. Je vous conseille de regarder l'ensemble. Donc sur la branche Gooseberry, alors là ça va être l'apothéose, donc la 274 il y aura 3 fois ça. Donc mais pour la 273 déjà je pense qu'on a vraiment de bonnes choses et c'est vraiment bienvenu quoi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!